Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on scanne les sociétés et on en débat avec nos blogueurs. Et cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Myriam Khalfon du blog Note sur Tel Aviv. À noter, Myriam, que vous êtes journaliste et aussi, et c'est pas un détail ce soir, vous êtes végétarienne. Bienvenue. Et face à vous, avec nous pour la première fois, Jen Alevi du site anti-fur-coalition.org. Vous êtes activiste en faveur de la protection des animaux. Exact. Et puis vous militez pour l'interdiction totale de la fourrure. Exact, en Israël et dans le monde entier. Et je suis végétalienne. Très bien, merci d'être avec nous. Alors justement, on va parler ce soir de cette vague végétarienne qui déferle sur le monde et aussi et surtout sur Israël. Qu'est-ce qui motive de plus en plus de gens à renoncer à la consommation de viande? Nous sommes allés suivre un groupe de militants 269 Life lors d'un happening coup de poing et nous verrons comment le Moyen-Orient dans son ensemble aborde la question vegan. Mais avant cela, voici 3 infos absolument indispensables. On se connecte tout de suite au 56K. Non, non et non. Les Nord-Coréens ne sont pas obligés d'avoir la même coupe de cheveux que Kim Jong-un. C'est le Hawks qui a envahi les médias cette semaine. Un journaliste dans la région, Frédérico Jardias, se désolait il y a peu que la Corée du Nord soit l'objet de rumeurs ridicules dans les médias. Rumeurs qui occultent la répression, les camps de prisonniers politiques, tout cela au profit de la blagounette. Être assis fait grossir, c'est le résultat déprimant, mais tout à fait sérieux d'une étude de chercheurs israéliens qui vient d'être publiée dans le Biophysical Journal. Ce n'est pas seulement en mangeant des gâteaux qu'on prend du poids, mais aussi à cause de l'expansion cellulaire. En gros, les cellules de notre corps avec une haute teneur en graisse grossissent encore plus quand elles sont exposées à des pressions physiques, par exemple être assis. Au Moyen-Orient émerge une nouvelle génération de leaders. Ou pas. Le prince Mokren, demi-frère du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, vient d'être désigné comme nouvel héritier. Ancien chef du service des renseignements, le jeune prince de 69 ans a assuré qu'une fois au pouvoir, il continuerait les timides réformes du royaume. Myriam, votre choix parmi ces 3 infos? La Corée. Oui. Je pense que ça fait plaisir de savoir qu'au moins ça, parce que c'est vrai que nous, vu la vision qu'on en a souvent, c'est vraiment des clones les uns derrière les autres. Donc on se dit au moins ils ont la liberté d'avoir la coupe de cheveux qu'ils veulent. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont d'autres libertés, mais bon, au moins ça. Et ça occulte les vrais problèmes selon vous? Oui, comme on a dit dans le reportage, j'en suis persuadée. Maintenant, je ne veux pas parler parce qu'on a toujours tendance, nous, à énumérer les mêmes clichés, mais j'en suis persuadée, il y en a beaucoup. Jen, votre choix parmi ces 3 infos? Moi, je vais choisir que grossir, ça fait d'être assis, ça fait grossir. Oui, d'abord, c'est sûr que comme ça nous donne encore plus de motivation de faire du sport et un régime végétalien, bien sûr. Choqué pour faire passer le message vegan, c'est la méthode du groupe d'activistes 269 Life qui multiplie les happenings chocs. Nous avons suivi Sacha, le créateur du groupe, lors d'une manifestation pas comme les autres. Il nous explique sa méthode plus qu'extrême. C'est le portrait de la semaine et il est signé Tracy Levy. Happening sur la place publique, tête de vache décapitée et sang humain, le groupe pour la protection des animaux 269 Life ne recule devant rien et surtout pas sur les happenings chocs pour faire parler de leur cause. Ambiance zen et poulet en liberté dans cette petite cour de Tel Aviv. C'est pourtant ici que vit le roi de la provoque végane, Sacha Boudjour, fondateur de 269 Life, entouré de ses animaux qu'il a lui-même sauvés de l'abattoir. Chaque jour, quelque chose comme 50 000 poussins en Israël passent par ce processus. Ils sont déchiquetés vivants ou sont jetés vivants dans des poubelles et meurent lentement. Donc elle est chanceuse. Octobre 2012 marque l'entrée de 269 Life dans le débat public israélien. Ce jour-là, sur la place Rabin de Tel Aviv, Sacha et 2 autres militants végétaliens se marquent au fer rouge et choquent l'opinion publique. La vidéo controversée devient virale et totalise plusieurs centaines de milliers de vues en quelques semaines. Ce n'est pas agréable de se marquer avec un numéro de fer chaud bouillant, mais en même temps, je suis heureux que tout se soit bien passé ce jour-là. C'était un soulagement. L'idée était de présenter l'histoire et la vie d'un veau, le veau numéro 269. De démontrer qu'au-delà d'un numéro, il
qui était avant tout une chose vivante. Cela est plus facile pour les gens de s'identifier à un cas particulier qu'à une masse. C'est juste la nature humaine. Pas de dirigeant ni de statut officiel, 269 Live se pose comme une organisation anticonventionnelle, par excellence, qui a pourtant fait des émules dans le monde et en suivant que sa propre stratégie. Si quelqu'un veut agir, si nos actions l'inspirent, il doit agir par lui-même. Ils n'ont pas besoin d'une autorisation de ma part ou de qui que ce soit. Happening en vue pour Sacha, c'est le 5e du genre. Aujourd'hui, au programme, un repas sanglant au cœur d'un quartier touristique du vieux Tel Aviv. L'idée est de créer une installation d'art en coupant les veines des participants, de créer une connexion entre le sang de l'animal qui mange et le sang qui coule dans les veines de tous les êtres vivants, y compris nous-mêmes. Je crois qu'ils ont des gants rouges. Ce sont peut-être des bouchers. Et je me dis, on va rester, il y aura des surprises. Je ne vois pas de différence entre les animaux et les humains. Les humains sont aussi une sorte d'animal. Biologiquement, c'est juste un fait. Je n'ai pas beaucoup d'amour pour notre espèce. Nous sommes une espèce autodestructrice et très violente. Myriam, je vous voyais tourner de l'œil pendant le reportage et pourtant donc, vous êtes végétarienne, végétalienne et vous soutenez ces actions coup de poing. Moi j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est pas trop, est-ce que ça ne dessert pas la cause d'aller aussi loin dans la démonstration ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et effectivement, j'ai eu la nausée. Mais justement, le fait que j'ai eu la nausée, c'est une bonne chose. Parce que je pense qu'en fait, au quotidien, tout est propre, tout est sympathique. On reçoit notre steak sur l'assiette et on a oublié d'où il venait. Donc, voir ça, c'est très choquant. Mais en même temps, il faut beaucoup, beaucoup de travail pour travailler sur cette espèce de dissonance qu'on a depuis qu'on est tout petit, qui est j'aime les animaux d'une part, mais mon steak, il n'a rien à voir. Ça vient d'ailleurs, je ne sais pas d'où il vient et personne n'a souffert pour. Donc, il faut secouer tout ça pour avoir le sentiment, pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Jane, est-ce que ça ne dessert pas la cause ? Est-ce que c'est pas Non, trop... je ne pense pas. C'est donc la question éternelle toujours qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut montrer, les yeux tristes de la vache ou la vache décapitée en petits morceaux avec le sang. Et au fait, la réponse, ça dépend à qui vous posez la question. Il y en a, ils ont besoin d'être choqués pour justement faire le changement. Et puis il y en a, non, ils ont besoin de voir les yeux tristes et c'est ça qui vont leur faire changer. Et c'est vraiment, ça dépend à qui vous posez la question. Et dans le reportage, il dit quand même quelque chose d'assez dur. Homme ou animal, je ne fais aucune distinction. Est-ce que ça, c'est pas choquant dans l'autre sens ? Non, ce qu'il veut dire, c'est que, par exemple, comme je peux vous dire pour moi, si on prend, par exemple, un lapin, ok, moi, je ne pense pas que j'ai plus le droit de vivre sur cette terre que le lapin. Pour moi, ma vie et sa vie, c'est la même chose. Je n'ai pas plus le droit que lui. On a tous le droit de vivre et d'être libre. C'est ça qu'il veut dire, au fait. Alors, je vais vous montrer une image d'une jeune fille italienne. Elle s'appelle Catarina. Il y a quelques mois, elle a diffusé sur sa page Facebook voilà, ce message. Je m'appelle Catarina. J'ai 25 ans, je remercie la vraie recherche qui inclut l'expérimentation animale. Sans la recherche, je serais morte à 9 ans. Son message est clair, c'était un message de remerciement. En échange, beaucoup d'extrémistes véganes l'ont insulté et lui ont mis des messages très durs sur sa page du type voilà, je préférerais que tu sois morte plutôt que d'envoyer ce genre de message. Est-ce que là, on ne va pas vraiment trop loin ? Est-ce qu'on en oublie tout simplement l'humanité ? C'est comme toujours dans un débat comme ça conduit à des positions raides et violentes. Effectivement, je ne suis pas pour insulter cette jeune fille. Je ne pense pas qu'elle voulait à mal. D'un autre côté, je pense qu'elle ne se rend pas compte en écrivant une chose comme ça. Elle fait une distinction très claire en disant « Moi, j'ai plus le droit de vivre que les millions et les millions d'animaux qui sont... les milliards d'animaux qui sont tués tous les ans. » Oui, donc... en fait, je pense qu'il faut comprendre un truc. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on est habitué à penser que les animaux, c'est des objets. Est-ce que les animaux ont plus le droit de vivre qu'elles ? Alors, il y a un film qui est sorti aux États-Unis que CNN a fait sur les orques, qui s'appelle Blackfish, qui raconte, voilà, très beau film, qui raconte l'histoire de... C'est un film obligé de le voir, Blackfish. C'est obligé. Alors, ce film parle des parcs nautiques aux États-Unis et de ce qu'on fait aux orques. Et les orques, il s'est avéré que les orques ont des capacités émotionnelles et sociales très élevées, voire plus élevées que les nôtres.
plus élevés que les nôtres. Ils ont des relations que nous, on envierait. D'un point de vue familial, ils sont très très proches. Pour vous, la vie d'un animal a plus de valeur que la vie d'un homme, peut avoir plus de valeur? Non, c'est pas plus de valeur, c'est la même valeur. C'est une question de respect. Mais donc, à choisir, cette petite Katharina, vous la laisseriez mourir plutôt que de faire un essai sur un animal? Non, écoutez, d'abord, il faut dire que tous les réseaux sociaux, c'est vraiment l'endroit idéal pour les lynches virtuels. Et évidemment, quand on parle d'animaux, de la cause animale, tout s'enflamme beaucoup plus vite. Parce que quand on va parler de plastique et de vin rouge et vin blanc, on ne va pas s'emporter comme ça. Et donc, il faut dire ça. Et deuxièmement, évidemment, c'est triste ce qui est arrivé, mais c'est arrivé avec la cause animale, c'est arrivé donc dans un sujet comme ça, mais on est tous contre la violence. Personne de nous encourage la violence. Vous connaissez la phrase de Gandhi? Si on continue comme ça, dent contre dent et œil contre œil, c'est ça, œil contre œil et dent contre dent, et ben en fait, on va tous devenir aveugles. Très rapidement, en quelques secondes, une question pour savoir qu'est-ce qui choque le plus? C'est-à-dire le fait de manger de la viande, le concept, ou finalement tout ce que l'industrie agroalimentaire a fait? Qu'est-ce qui motive la végétarienne que vous êtes? Je pense qu'aujourd'hui, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'il n'existe plus de viande sans industrie. Évidemment que les excès viennent d'abord de l'industrie. Mais aujourd'hui, il est plus possible de produire de la viande propre ou des produits laitiers. C'est plus possible. À l'échelle à laquelle on mange aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on ne peut pas vraiment répondre à cette question en fait. Alors si la vague végane prend de l'ampleur en Israël, qu'en est-il dans le reste du Moyen-Orient? Petit tour des bonnes et des mauvaises idées dans la région pour protéger nos amis les bêtes. C'est le post de Marie Semelin, mise en image par Raphaël Cohen. Être veg, c'est cool. Mais ça n'est pas forcément en s'habillant en salade qu'on peut convaincre les gens d'arrêter de manger de la viande et de protéger les animaux, même si Amira Tarek, une activiste de PETA, a essayé à Amman il y a quelques années. Pour protéger les animaux, chacun sa méthode, vous pouvez aussi vous tenir debout dans la rue en tenant un poulet mort dans vos bras, vous recouvrir de faux sang et regarder des images de tri de poussins, ou dire que défendre les animaux aide à construire la paix dans le monde. Et PETA a d'ailleurs quelques idées pour participer à la résolution du conflit israélo-palestinien. Peindre cette image en arabe et en hébreu de chaque côté du mur de séparation. Give peace a chance, littéralement en français, donner sa chance au petit pois, manger non violent. Rien de tel que d'être unis par l'amour des légumes et de laisser tomber l'agneau pour le falafel pour adoucir les mœurs. Pour l'instant, cette initiative n'a pas abouti et le jour où le Moyen-Orient abandonnera le makloubé et le khamine pour ne manger que du taboulé n'est pas arrivé. Même si tout le monde est d'accord, le houmous, c'est bon pour la santé. We eat it, they eat it. It's vegetarian, it's healthy, it's beans. So we're making progress. Alors Israël est devenu une des grandes places au Moyen-Orient et dans le monde pour les végétariens. On va regarder juste ce petit chiffre, 8,5% de la population, et avec une carte des restos véganes à Tel Aviv, 8,5% des Israéliens sont végétariens, soit près de 600 000 personnes. Comment vous expliquez, Jen, ce succès? La compassion envers les animaux, grâce à Anonymous, qu'ils ont une page au fait en anglais Animal Rights in Israel, et ils ont fait des tonnes de reportages et ils ont montré comment, au fait, qu'est-ce qui arrive à l'animal jusqu'à qu'il arrive dans l'assiette, et ça fait beaucoup changer toutes les idées et tout. C'est-à-dire aujourd'hui on est en 2014, donc si on veut savoir, on a juste à cliquer et on sait tout. On peut pas être ignorant à moins de vouloir l'être. Myriam, qu'est-ce qui dans l'inconscient collectif israélien? Beaucoup de choses. Je pense que d'une part, en Israël, on est très connecté à la nature. Il y a moins de frontières peut-être qu'en Europe ou qu'en Occident. Les animaux et la campagne, c'est pas deux choses distinctes des citadins. Ça, c'est une chose très importante. Il y a qu'à voir le nombre de chiens avec lesquels on se balade à Tel Aviv. Et je pense qu'il y a une autre chose aussi qu'on peut peut-être dire, c'est un peu de la psychologie de pacotille, mais en Israël, on vit quand même dans une situation de post-traumatisme. On est tellement stressés, traumatisés par la violence qu'il y a autour de nous tout le temps. Donc si au moins on peut avoir moins de violence dans notre assiette et dans notre entourage, je pense que ça parle beaucoup aux gens. Ah tout à fait, exact. Merci. Chaque semaine, les blogueurs Social Blog vous sélectionnent les meilleurs liens et c'est maintenant, et c'est le coup de clic. On va continuer dans cette thématique végétarienne et protection des animaux avec vous. Jen, votre choix? Mon choix, j'aimerais bien diriger les gens sur notre page qui s'appelle International Anti-Fur Coalition. Et donc, c'est pour, on veut élire des lois dans le monde entier, on veut faire voter des lois qui interdiraient la vente de fourrure en Israël, dans le monde. Et on organise aussi des manifestations mondiales et on donne tous les updates sur notre site. Sur votre page Facebook. Myriam. Alors moi, c'est une vidéo d'une actrice et comédienne israélienne qui s'appelle Rotem Sela, qu'on voit maintenant, j'espère. Je vais pas expliquer je vais pas expliquer ce qui se passe à la fin pour donner aux gens envie, mais on reste dans le même thème d'aujourd'hui et on parle du droit des animaux.
on parle du droit des animaux. Eh bien, et il faut vraiment pas rater ça. Non, voilà, c'est une très très belle vidéo et je pense que justement on a beaucoup parlé de violence et de coups de poing et là elles partent par un autre chemin qui est celui de l'émotion et de quelque chose qu'on comprend tous qui est le sentiment pour nos enfants et je pense que c'est très important de... Elle fait le parallèle entre une mère et une peut-être. Non mais je pense que c'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à une vache comme un mammifère, c'est-à-dire qu'on aime notre chien mais on n'aime pas la vache alors que c'est la même famille et qui a les mêmes facultés cognitives et que la vache est attachée à son veau de la même manière qu'une chienne est attachée à son petit qui vient. C'est la même chose. Pour vous, aucune distinction. Non, il n'y a pas de différence. Pas de différence. Non. Bien, merci à tous les deux. Vous ferez votre propre idée. C'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à le préparer. Merci surtout à vous de suivre chaque semaine. Les liens de Jen, de Myriam sont sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à nous y écrire et prolonger ce débat sur les véganes. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer à décrypter ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.